Et Boker Tov, voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes le 7 septembre 2018, le 27 Elul 5778. Nous approchons à grands pas, vous le sentez bien, de Rosh Hashanah. Ce sera d'ailleurs aujourd'hui la dernière heure d'actualité conventionnelle, on va dire, avant le début de l'année. Nous nous retrouverons également dimanche, mais pour une heure un petit peu particulière, raccourcie, et en partie consacrée donc à la fête de Rosh Hashanah. Mais pour l'instant, eh bien, nous sommes dans ce studio, David Amara à la technique, Daniel Haïk au micro. Heureux de vous retrouver ce matin pour donc cette nouvelle heure d'actualité avec un premier journal d'actualité que nous débuterons dans quelques instants vers 8h12. Nous aurons le plaisir d'être dans ce studio avec le Rav Shmuel Marciano, qui est le représentant du parti Chasse au sein du Conseil municipal de Jérusalem. Nous parlerons avec lui des élections municipales qui approchent à grands pas. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, peut-être même un petit peu avant, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, 8h45, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir pour dernier invité de la rédaction de cette année 5778, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Nous dresserons avec lui un bilan de l'année dans la communauté juive et des perspectives de cette communauté pour la nouvelle année qui rentre, 5779. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information avec le président du Paraguay, Mario Benitez, qui a demandé à Binyamin Netanyahou, à l'État d'Israël, de reconsidérer sa décision de fermer l'ambassade israélienne à Asunción en réaction immédiate à la décision, donc à sa décision du nouveau président paraguayen de fermer l'ambassade du Paraguay à Jérusalem, qui a été inaugurée il y a à peine 4 mois, et de la ramener à Tel Aviv. Selon le président paraguayen Benitez, la décision de transférer l'ambassade vers Tel Aviv est conforme, dit-il, au droit international qui ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La nuit dernière, le vice-président américain Mike Pence a téléphoné au président Benitez. Il a exercé des pressions sur lui et lui a demandé de reconsidérer sa décision. Les deux leaders ont évoqué la possibilité d'unir leurs efforts pour permettre un règlement du conflit israélo-palestinien. Les forces de sécurité israéliennes sont à nouveau aujourd'hui en état d'alerte le long de la frontière avec la bande de Gaza. En effet, hier, le Hamas a publié un appel à la population palestinienne de la région afin qu'elle sorte manifester le long de cette barrière de sécurité. C'est la première fois qu'un appel de ce type est lancé depuis ce que l'on a appelé le cessez-le-feu ou l'apaisement de ces dernières semaines. Parallèlement, les agents du Hamas qui d'ordinaire justement sont déployés le long de la frontière pour éviter des débordements que le mouvement terroriste ne souhaite pas, ces agents ont quitté hier leur position, preuve donc de la volonté des chefs du Hamas de provoquer une dégradation de la situation après donc plusieurs semaines de calme relatif. Pourquoi donc ce désir de dégrader la situation? Apparemment les responsables du mouvement terroriste veulent exercer des pressions sur les autorités égyptiennes et sur le représentant de l'ONU afin qu'ils parviennent plus vite à faire aboutir les pourparlers en vue d'une trêve ou d'un arrangement entre le Hamas et l'État d'Israël. Il faut préciser que les forces de sécurité israéliennes ont décidé d'imposer un bouclage des territoires durant toute la fête de Rosh Hashanah d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Et puis un Palestinien a été condamné hier à la réclusion à perpétuité pour avoir battu à mort un fermier israélien, David Bar Kapara, il y a 2 ans. Ce fermier était son ex-employeur. Les présidents russes, Poutine, iranien, Rouhani et turc, Erdogan, se rencontreront aujourd'hui pour une sorte de sommet de Yalta concernant le partage et l'avenir de la Syrie. Selon certains commentateurs israéliens, les 3 leaders vont se partager le butin obtenu par l'armée d'Assad grâce à leurs contributions respectives. D'ailleurs, selon certaines sources, Assad pourrait proclamer très vite sa victoire avant même d'avoir lancé l'ultime offensive contre la ville assiégée d'Idlib dans le nord du pays. Côté israélien, on profite de cette rencontre donc entre Rouhani, Erdogan et Poutine pour réaffirmer qu'Israël continuera d'agir contre toute tentative d'implantation iranienne en Syrie. Comme il le fait régulièrement avant les fêtes, l'état-major de lutte antiterroriste israélien a publié des mises en garde à l'attention de la population israélienne qui souhaiterait visiter certaines régions, on va dire, à haut risque. La population israélienne a été priée de ne pas se rendre à nouveau dans le Sinaï, qui reste une cible prioritaire pour les organisations terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh, mais également la Turquie et la Jordanie, qui sont menacées par ces mêmes organisations terroristes.
Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a participé hier soir au grand rassemblement du Likoud à l'occasion de Rosh Hashanah. Il a présenté ses vœux aux centaines de militants venus l'acclamer. Il a mentionné en particulier le sondage publié il y a 2 jours selon lequel 89% des Israéliens se disent heureux de vivre ici dans leur pays. Le Premier ministre a dressé un bilan très positif de son action. Il a affirmé « Nous sommes en train de faire disparaître le terme de périphérie, essentiellement rapprochant cette périphérie du centre névralgique du pays. » Mais cette dernière affirmation n'a pas fait l'unanimité puisque plusieurs militants venus des quartiers sud de Tel Aviv, des militants Likoud, ont protesté contre le fait que le Premier ministre n'avait pas tenu sa promesse de régler le problème des migrants étrangers qui continuent à vivre par milliers dans le sud de Tel Aviv, donc dans ces quartiers déjà défavorisés. La météo, le temps sera toujours chaud et sec avec des températures normales pour la saison. Il fera 31 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et tout de suite après, ce sera notre entretien avec le Rav Shmuel Marciano, conseiller municipal à la municipalité de Jérusalem.